m'appelle Maureen, je suis la stagiaire à la cellule environnement et aujourd'hui je vais vous montrer comment se servir de Clipchamp, logiciel de montage. Alors vous allez voir, c'est hyper simple. Pour commencer, il faut importer une vidéo, donc moi j'ai déjà celle avec les petites grenouilles. Pour cela, il suffit de cliquer sur importer un média. Alors, vous voyez, elle se met directement à gauche. Il suffit soit de cliquer sur ajouter à la timeline ou alors vous prenez la vidéo et vous la glissez jusqu'ici. Si vous voulez, par exemple, enlever le début, vous mettez le curseur à la fin, juste ici. Vous cliquez sur le ciseau. La séquence est coupée. Vous pouvez cliquer sur le début et appuyer sur Delete et s'effacer. Si vous n'aimez pas le format, il y a l'option taille au-dessus de l'image. Vous cliquez dessus et voilà, vous pouvez changer donc large, ou alors vertical, donc c'est plus pour Instagram et TikTok, et carré pour les publications Instagram. Et bien sûr, les classiques, réseaux sociaux, etc., etc. On va pas se préoccuper d'enregistrer et créer. Ça, c'est plutôt si vous voulez enregistrer votre voix directement sur la vidéo. Vous pouvez isoler l'écran et l'appareil photo de l'ordinateur, ou alors juste la caméra, l'écran ou l'audio. Il y a aussi, ce qui est intéressant, la synthèse vocale, je vais vous montrer. On clique dessus et elle se met dans la barre du son, juste en dessous de la séquence. À droite, c'est ouvert un petit encadré. Donc vous pouvez choisir en fait la langue. Une voix qui est générée par l'IA. Donc là par exemple, l'IA, la voix d'une Ada. Voilà, si vous voulez plutôt une voix plutôt chaleureuse, vous voyez, c'est écrit gaieté, couleur chaude, douce, conviviale. Vous pouvez aussi entendre la voix. Et ici, vous pouvez taper votre petit texte. Et l'IA se chargera de l'enregistrer avec la voix que vous avez choisie. En dessous d'enregistrer et créer, il y a bibliothèque de contenu, où là donc c'est si vous voulez rajouter des petits effets sonores, de la musique, ou même des petits visuels un peu assez amusants. Vous voyez, il y a le aimez et abonnez-vous, de la musique ici, des flèches, ou même des stickers, animés ou non. Il y a beaucoup de possibilités. Mais par exemple, donc on va cliquer sur la musique ici. Bon, je ne sais pas choisir les musiques avec le petit logo du diamant ici parce que voilà, c'est pour la version premium. Je vais aller dans Happy. Je vais prendre le son. On met donc la musique en dessous de la séquence. Un onglet s'est ouvert juste à droite et donc là vous pouvez supprimer les bruits de fond et les échos l'on peut entendre. Vous pouvez aussi régler le volume, voilà, si vous voulez moins fort, plus fort. Si vous le voulez, vous pouvez rajouter des petits fondus. Donc là, c'est si vous voulez que la musique commence doucement et puis revient à un timbre normal. Et fermeture en fondu, c'est plutôt si vous voulez que la musique se ferme peu à peu très doucement. Donc là, encore une fois, vous pouvez choisir la vitesse, qui est en secondes ici. Et enfin, la vitesse. Régler la vitesse de la musique. C'est les plus lentes, plus rapides. Si vous voulez la couper, encore une fois, il y a l'outil couper. Ou alors, prenez le début ici et hop, vous la bougez. Maintenant, pour revenir au début, vous cliquez sur tout. Et par exemple, voilà, je veux enlever la musique, delete. Et je veux rajouter une petite forme. Pourquoi pas une fleur. Donc on met ajouter à la timeline. Elle se met automatiquement ici au-dessus de la séquence. Alors, on ne voit pas la fleur. Oui, normal, parce que je n'ai pas le curseur dessus. Voilà, vous voulez la mettre ici. Vous la glissez directement sur l'écran. À droite, c'est ouvert un panneau. Là, vous pouvez changer la couleur. Voilà, vous voulez rouge. Voilà, vous pouvez changer directement avec les chiffres et les lettres ici. Donc la valeur hexadécimale, merci beaucoup. Vous pouvez ajouter aussi de la couleur. Ou alors avec la petite pipette, voilà, vous voulez qu'elle ait la couleur de l'herbe du fond. Eh bien, vous prenez la pipette, le vert ici par exemple, et voilà, la couleur s'applique sur la fleur. Vous pouvez aussi ajuster les couleurs juste en dessous de forme. Là voilà, c'est l'exposition à la lumière, voilà, plus foncé, plus clair, le contraste, la saturation, la température, voilà, plus chaude, plus froide, et la transparence de la fleur. Voilà, là on ne la voit plus du tout. Il y a aussi les boutons réinitialiser et le mode de fusion, voilà, qui est normal, assombrir, multiplier, etc., etc. Je vais vous montrer autre chose, comme par exemple ici les vidéos. Où là donc ce sont normalement des vidéos qui ont été faites, qui sont libres de droit. Sur celui-là, ce sera une vidéo de 5 secondes de abonnez-vous et laissez un pouce. Eh bien vous pouvez la prendre, la glisser dans ajouter du texte. Je vais vous montrer. Hop. Elle se charge. Bon, le chargement peut prendre un peu de temps, mais c'est normal, il faut vraiment être patient sur ce logiciel. Il y a aussi des filtres qui sont possibles à ajouter. Vous voulez
ajouter un filtre orange et bleu sarcelle. Vous pouvez choisir son intensité. Vous pouvez aussi choisir d'autres filtres, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut ajouter des effets en dessous de filtres. On peut mettre le nombre de filtres que l'on veut. Vous pouvez cliquer dessus si vous n'en voulez plus. Ensuite, il y a des modèles que l'on peut ajouter. Donc là, c'est si vous voulez une intro un peu stylée. Il y a déjà des mini-vidéos énormément libres de droit. C'est encore une fois la même chose. Vous prenez, vous glissez jusqu'ici. Par exemple aussi, si vous voulez la mettre sur YouTube, par exemple, vous cliquez sur YouTube. Je vais prendre celle-là. Et il y a une multipiste qui s'est rajoutée. Donc voilà, avec toutes plein de séquences comme ça. Donc là, voilà, ici, les séquences en mauve avec le petit T, c'est le texte que vous pouvez toujours changer en cliquant dessus. L'onglet à droite, c'est ouvert. Et là, vous pouvez, voilà, cliquer ici pour changer. Je vais mettre Maureen. Vous pouvez changer la police ici, changer la taille de la police, la couleur, l'alignement, ajouter une couleur d'arrière-plan. Et même la position, voilà, si vous voulez qu'elle soit à gauche de l'écran, en haut, voilà, au milieu, centré, voilà. Ici, c'est l'image. Et il y a même une petite musique qui a été rajoutée. Ou là encore, vous pouvez aussi la modifier, l'enlever si vous voulez, ou la modifier, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez faire ça avec tous les modèles. Il n'y a pas que YouTube, voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Ensuite, nous avons l'onglet texte, où là, donc, c'est pour ajouter du texte directement sur la vidéo. Donc là, il y a les textes brut qui est simple. Ou alors les textes ici, un peu plus créatifs. Là, c'est pareil, vous prenez et vous glissez dans déposer ici. Là encore, vous pouvez rallonger la durée ou non. Et changer l'écriture, la couleur, tout ce que vous voulez. Et il y a l'onglet transition. Donc là, c'est si vous voulez rajouter donc une transition entre deux vidéos. Par exemple, voilà, je vais couper ici. Et vous voulez, voilà, rajouter une transition un peu cool pour passer d'une vidéo à l'autre. Donc là, il y a les fondus. Donc, par exemple, je vais prendre le fondu croisé. Et je le mets sur le petit plus qui s'est créé ici. Si ça ne fonctionne pas la première fois aussi, c'est normal. Il faut laisser un peu de temps au logiciel pour qu'il charge. Si vous ne le voulez plus, bien sûr, vous pouvez cliquer dessus et faire delete. Hop, voilà. On va essayer avec le flou. Ah, voilà. Avec le flou, voilà, on voit beaucoup mieux. Donc voilà, il y a aussi le balayage. Voilà, ça c'est quand la vidéo, voilà, glisse vers le bas, vers le haut. Des petites transitions aussi comme celui-là, j'aime bien. La transition de cercle. Hop. Là, encore une fois, elle ne veut pas coopérer. Enfin voilà, quand il y a un petit bug comme ça, il suffit d'enlever l'effet et d'essayer de le remettre ou d'en essayer un autre. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de l'icône qui est sur la séquence. Là, c'est si vous voulez couper le son. Voilà, vous coupez le son ici. Vous pouvez même détacher l'audio. Donc, on va détacher l'audio. Voilà. Et vous voyez, l'audio se charge juste ici. Donc là, vous n'avez pas la vidéo, mais juste le son de la vidéo. Ce qui est plutôt pratique. Et c'est même détaché en dessous, dans la séquence du son. Et là, encore une fois, vous pouvez régler le volume à droite. Et enfin, il y a l'onglet Kit de marque. C'est plus pour aussi l'option premium. Mais voilà, c'est si vous voulez rajouter des logos, des couleurs, même des polices. Des polices, vous pouvez les importer. Et enfin, vous n'avez pas encore nommé la vidéo. Eh bien, c'est ici, juste là. Bon, je l'ai déjà nommé, mais voilà, vous cliquez juste sur le nom et vous l'appelez. Voilà, moi je vais mettre vidéo, tuto, grenouille par exemple. Vous voulez exporter la vidéo, eh bien il y a le bouton ici de exporter. Et là vous choisissez la qualité de la vidéo. Ou là, donc 480p, c'est vraiment une faible qualité, donc c'est plus pour les brouillons. C'est écrit juste ici. 720p, donc c'est un fichier plus petit, exportation plus rapide, et 1080p où c'est une qualité supérieure. C'est la fin de ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura été utile, et je vous dis bon amusement!